Bonjour mes amis. Cette semaine, il y a le calife turc, Erdogan, qui s'est illustré par un fait divers particulièrement dégueulasse. C'est que il y avait une fillette qui pleurait, qui était habillée en militaire, en tenue militaire. Et puis, elle était peut-être, comme souvent sans les enfants, impressionnée par tout ce qui l'entourait. Elle a éclaté en sanglots. Et lui, pour la rassurer, lui a dit, écoute, il ne faut pas pleurer parce que si tu meurs en martyr, tu auras des funérailles nationales. Voilà. J'ai envie de le remercier d'avoir dit cela devant les caméras, parce que ce que vous venez d'entendre, c'est un lieu commun dans les pays musulmans. Je vais vous dire un truc, si tu as grandi dans un pays musulman, que tu as atteint 10 ans, un âge à deux chiffres, et que personne n'a dit que tu es censé mourir un jour pour la religion, ou en martyr, c'est que tu as raté ton enfance, hein, c'est que tu as grandi dans une, je sais pas, dans une jungle ou dans une caverne. Alors, c'est un lieu commun. Erdogan l'a fait devant les caméras. Mais c'est tout à fait normal parce que le but premier, si vous voulez, d'un enfant dans un univers sunnite, c'est qu'il grandisse, et qu'il aille mourir pour le calife, pour l'homme de pouvoir. Parce que l'homme de pouvoir est assis là, il y a ses enfants autour, il y a sa famille autour, il y a ses commensaux autour. Et puis le bas peuple est censé aller s'impliquer dans les guerres interminables que lance sans arrêt donc le pharaon, et ils vont mourir, leur honneur, leur but dans la vie, le plan de leur vie, la raison pour laquelle ils sont nés, c'est aller mourir pour lui ramener des biens de bouche, des femmes à violer dans des violoirs d'État qu'on appelle des harems, et puis gagner plus de terre pour lui, pour qu'il puisse donner plus de terre à ses enfants et tout ça. Voilà le but, c'est tout. Donc, Erdogan, quand il dit à cette fille qu'elle doit mourir en martyr, pour sa gueule à lui, il est exactement dans son rôle. Et je lui suis très reconnaissant d'avoir fait cela devant la caméra. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle. J'ai envie de vous donner des éléments en fait qui vous permettent d'appréhender, de comprendre la mentalité djihadiste. C'est très important. C'est très important cette mentalité du djihad violent. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'Occident, pas seulement l'Occident, énormément de pays dans le monde, la terre entière pratiquement, sont la cible de groupes terroristes sunnites. Boko Haram, Al-Qaïda, Al-Nusra, Jaish al-Islam, le FIS, le GIA, quoique le FIS c'est plutôt un parti, on va dire. Son bras armé s'appelait pas le FIS, s'appelait l'AIS en fait, mais c'était un groupe djihadiste aussi. Donc, et une partie de ces groupes ont une très bonne presse en Occident, hein, je ne vous le cache pas. Et donc, si vous voulez lutter contre ces groupes-là, il faut comprendre leur doctrine, il faut comprendre leur idéologie. Alors, au cœur de cette idéologie, il y a ce livre. Je vais lire un petit peu de ce livre aujourd'hui et vous expliquer un petit peu le contexte de chaque chose, qui s'appelle Al-Mourni. Al-Mourni fil fiqh. Al-Mourni fil fiqh est un livre qui a été écrit environ 450 ans après l'arrivée de l'islam. Mais c'est un livre pilier. C'est un livre de quoi? C'est un livre de charia. Sahih Bukhari, Sahih Muslim n'est pas un livre de charia. Même le Coran n'est pas un livre de charia. Le livre de charia, c'est un livre comme celui de Ibn Qudama al-Maqdisi, donc Al-Mourni. Et on le trouve où, ce livre? Tous les gens qui font des études théologiques pour devenir imam, par exemple, c'est leur livre de chevet. Euh, tous les grands prédicateurs que vous voyez dans la télévision, par satellite, sur Internet, qui viennent même en France, souvent même des fois ils sont interdits, ils viennent, c'est leur livre de chevet. Euh, les gens qui sont au cœur de la doctrine djihadiste, qui l'animent et tout, lisent ce livre. C'est leur livre de chevet. Et donc, si vous voulez lutter contre cette doctrine-là, il faut quand même le comprendre, ce livre. Et c'est un livre étonnamment très mainstream. Alors, si vous allez dans un café en Algérie ou au Maroc, faire du radio-trottoir et demander si les gens ont entendu parler de Ibn Qudama al-Maqdisi ou de son livre Al-Mourni, pratiquement 90% des gens vont vous dire qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Et cela dit, si vous faites la même radio-trottoir en leur disant est-ce que vous avez entendu parler de Jules Verne ou Victor Hugo, je vous assure que la même proportion n'en a pas entendu parler non plus. Mais ce que je cherche à dire, c'est que c'est un livre dans les milieux concernés, dans les milieux pointus sur ces choses-là, c'est un livre
extrêmement important. Là où le grand public connaît par exemple Sahih Bukhari ou Sahih Muslim sans les avoir jamais lus en réalité, mais juste ils les connaissent de nom et ils les tiennent en grande vénération littéralement. Mais ce livre-là, il est moins connu chez le grand public. Il est connu par qui? Si vous allez dans les sites internet des universités de droit, dans les pays musulmans, en Algérie, au Maroc, en Égypte, peu importe, en Tunisie, vous allez voir qu'énormément de thèses de droit utilisent comme source le livre d'Ibn Qudama al-Maqdisi. Alors, c'est pas un livre, c'est littéralement une œuvre énorme qui se décline selon les éditions en 20 à 30 volumes. Aujourd'hui, je vais vous lire le volume numéro 13, pas tout le volume, bien sûr. Et ce volume est consacré au djihad. Alors, cette vidéo est du matériau brut en réalité. Hein. Il y a des gens qui m'écoutent, qui sont peut-être des blogueurs, qui sont des politiques, qui sont des éducateurs, des profs, des flics, peu importe. Et ces gens-là seront à la fin de cette vidéo, qui peut peut-être avoir un côté barbant. Je suis d'accord que regarder un spectacle de, je sais pas, le grand cabaret sur je sais plus quelle chaîne et tout ça, ça serait beaucoup plus amusant que cette vidéo. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous remercie d'être là, parce que franchement, probablement vous êtes là pour un intérêt très particulier, parce que vous êtes des gens particuliers. C'est pas la vidéo de tout le monde. J'en suis conscient. Ce livre, malgré son importance, n'a jamais été traduit. Ni en perse, ni en anglais, ni en français, ni en hébreu, ni en n'importe quelle langue. Pourquoi? Je vous laisse deviner pourquoi. Parce que on n'a pas vraiment envie que vous soyez exposés, que vous compreniez les rouages un petit peu de cette logique djihadiste. D'accord? C'est pour la garder hermétique en quelque sorte. Pour être honnête avec vous, je ne le prenais pas comme une critique, hein, je vous dis ça avec beaucoup de respect. Depuis le temps que les groupes islamistes, des organisations islamistes très puissantes, très riches, vous entrent dans le collimateur, normalement, vous auriez dû, vous, avoir appris l'arabe depuis très longtemps et être en train de lire ce genre de livre dans le texte original. Hein, d'accord? C'est très important, parce que sans cela, c'est clair que il y a des choses qui vont se passer sous vos yeux, mais vous n'allez pas les comprendre. Hein, parce qu'elles sont juste cachées dans une langue que vous ne maîtrisez pas, c'est tout. Alors, il n'y a pas que la langue, hein, il y a aussi la culture qui va avec et tout, je comprends. Alors, Al-Mourni, écrit par Monsieur Ibn Qudama al-Maqdisi, qui est un Hanbalite. Alors, Hanbalite, vous savez qu'il y a quatre écoles, n'est-ce pas, dans le sunnisme, il y a 4 écoles. Et le hanbalisme, c'est l'école la plus dure, c'est la plus rigoriste. Et en fait, cette école, elle nous a donné, entre autres, d'autres écoles que vous connaissez. Elle nous a donné elle nous a donné le salafisme, elle nous a donné le wahhabisme, elle nous a donné plein de doctrines que vous connaissez très bien. D'accord ? Et pourquoi cette école-là est en plein essor? Parce qu'avant, elle était l'une des 4. Aujourd'hui, pratiquement, il y a elle et il y a les autres qui sont en train de se réduire comme peau de chagrin. Même en Algérie, les gens ne sont pas hanbalites. En Algérie, les gens suivent le rite malékite, qui est classé en 2e position en termes d'intégrisme. Par contre, même en Algérie, il y a une hanbalisation des esprits. Pourquoi? Parce que le hanbalisme, de vue de sa proximité avec le wahhabisme et avec le salafisme, c'est l'école qui a le plus d'argent. C'est l'école qui a le plus de chaînes de télé, qui a le plus d'éditeurs, qui a le plus de pouvoir derrière. Et donc à ce moment-là, elle a une capacité de formater les esprits, même dans les pays qui n'étaient pas traditionnellement des terres de hanbalites, d'accord, ou de salafistes. Donc quand je dis hanbalite, vous pouvez comprendre salafiste, vous pouvez comprendre wahhabite, c'est la même chose, il y a des différences extrêmement fines, des détails entre les deux, mais juste pour vous situer où nous sommes, hein. Ibn Taymiyyah, c'est un hanbalite, par exemple. Ibn Qayyim al-Jawziyya, pareil, ce sont des gens qui étaient les anciens terroristes, quoi. C'est comme l'auteur de ce livre, hein. C'est un terroriste, hein. Il faut dire ce qu'il en est. C'est les terroristes d'hier qui influencent et qui donnent la doctrine, qui donnent le temps, qui donnent le là aux terroristes d'aujourd'hui, hein. Malheureusement, ces livres, on les trouve dans des universités, on les trouve dans des tribunaux, on les trouve dans des écoles, on les trouve dans des mosquées.
Et l'influence de ce livre est désastreuse sur les esprits. Alors, on va commencer donc, au début. Alors, ça prend ce que ça prend comme temps. Puis après, bon, j'arrête. Et si l'exercice vous intéresse, je peux vous en lire plus tard. Alors, il commence. Donc, je vous montre. Hein. Ça, on est au début. Au nom d'Allah, Clément, tout ça. Alors, chapitre du djihad. Tome 13. Alors, il commence par un hadith qui a été raconté par Abi Huraira Dawsi. Abi Huraira, on en a parlé, c'était en termes de crédibilité, franchement, il n'y a qu'un sunnite pour donner le moindre crédit à Abi Huraira. Abi Huraira, c'était un SDF. D'accord, il dormait dehors devant la mosquée du prophète, qu'il ne voyait même pas, de loin. Et en fait, une fois que le prophète des musulmans est mort, Abu Huraira va devenir le plus grand raconteur de hadith de l'histoire. Il va raconter plus que 6000 hadiths. Il y a 6200 et quelques versets dans le Coran. Lui, il a raconté 6000, je crois, 200 et quelques hadiths. Il en a raconté plein. Alors qu'il y a des gens qui ont vécu avec le prophète des musulmans pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne racontent pas autant. Ils racontent que quelques-uns. Lui, il en raconte des milliers. Et bien sûr, pendant qu'il racontait des hadiths, il est passé de SDF à milliardaire, bien sûr. Quand il est mort extrêmement riche. Il y a un enrichissement personnel absolument extraordinaire. Donc, hein, il vendait du hadith hein, pour faire simple. Mais ça, il ne faut pas le dire à un musulman sunnite parce qu'il va flipper. Parce qu'Abu Huraira, c'est une divinité chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Allah répond à celui qui sort en son nom. Alors, on va voir ce que veut dire sortir. La yukhrijuhu illa jihadun fi sabili. Voilà ce que Dieu dit. Il ne sort, ça fait il ne part, pas seulement sortir de la maison, mais c'est sortir dans le sens sortir du pays, sortir de la terre, aller quelque part. Il ne sort que pour un djihad en mon nom. Et une croyance en moi, c'est Dieu qui parle. Wa tasdiqun bi rasuli, il croit en mon prophète. Fahuwa alayya daminun an udkhilahu al-jannah. Et Dieu dit, je lui garantis d'aller au paradis. Je lui donne la garantie d'aller au paradis. Ou bien, ou bien je le fais retourner vers sa maison de laquelle il est initialement sorti, obtenant des comment dire, ajr, c'est quand tu reçois des points positifs de Dieu, tu vois, tu reçois alors comment appeler cela, ajr, bon, ajr, vous avez compris, c'est un point positif, CIA, c'est un point négatif, d'accord, c'est ou damp, enfin. Donc il reçoit des ajr, il reçoit quelque chose de bien de la part de Dieu, il reçoit une sorte de récompense divine en fait, hein, ça n'a pas de valeur ça. Ou ranima, ou bien du butin, voilà. Donc Dieu dit qu'il répond à celui qui sort en son nom. Il sort pour du djihad, parce qu'il croit en Dieu, il croit au prophète, et il sort pour le djihad, et Dieu lui promet quoi? Il lui promet que soit il meurt, et donc Dieu lui garantit d'aller au paradis, ou bien il revient chez lui, et il revient avec des récompenses divines, plus un butin. Voilà. Donc, parce que c'était un peu comme ça que ça marchait. Il sortait, prenait le butin, partageait, donnait une part au voyou en chef, le calife, et puis le reste, il se partageait entre eux. Alors, un truc. Alors le butin, ça peut être n'importe quoi. Hein. Des femmes, c'était des butins. Des hommes, des enfants, c'est des butins. Ça se vendait sur les marchés. Okay. Alors, il y a un mot ici. Qui frappe vraiment très fort quand vous baignez dans la culture islamique. C'est lequel? Je lui garantis le paradis. Parce qu'il faut savoir une chose, que l'islam est la religion des peut-être, la religion du doute, la religion de... C'est pas sûr que tu vas au paradis. Tu sais, dans tous les textes islamiques, même le Coran est plein de peut-être. Il n'y a aucune garantie, aucune certitude qui est donnée. Toujours garder... On trouve ça souvent dans les systèmes totalitaires, où il y a énormément de lois, énormément de règlements, souvent contradictoires, souvent impossibles à observer, impossibles à suivre, de sorte qu'en fait,
le citoyen lambda est toujours en violation de la loi. Quoi qu'il fasse, tu peux trouver n'importe qui dans la rue au hasard, tu vas trouver une douzaine de lois qu'il viole sans même le savoir et pour lesquelles tu peux l'envoyer en prison. C'est un peu ça, la doctrine islamique. Elle fait vivre les gens dans le doute, constamment dans le doute, constamment dans l'inquiétude, constamment. C'est pour ça que les gens, ils ont toujours peur, ils développent des fois des tocs, ils développent des troubles obsessionnels par rapport à des fois certains détails de la vie quotidienne, complètement ahurissants pour quelqu'un de l'extérieur. Mais ces gens, ils vivent dans le doute. Et déjà, dès le départ, on te plombe la tête par des menaces d'enfer et de torture abominable, dantées littéralement, c'est dantesque. Et puis, en même temps, on te dit, si tu veux t'en sortir, alors peut-être si tu fais la prière, peut-être si tu fais le ramadan, peut-être si tu fais ceci, tu fais cela, peut-être que tu t'en sors. On ne te donne pas de garantie. Et là, soudain, il y a une garantie. D'accord? La seule et unique garantie d'aller au paradis dans l'islam sunnite, qui est celui de la majorité, c'est d'être dans le djihad. C'est faire le djihad. Ce qu'on appelle en français le terrorisme. D'accord? C'est un livre très mainstream, un livre très respecté. Alors, la force de ce hadith qui est cité, c'est muttafaq alayh. Ça signifie il est raconté par Shaykhain, il est raconté par Bukhari, il est raconté par Muslim. Donc on le trouve dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Très difficilement attaquable comme hadith. Alors, page suivante. Al-jihad fardun ala al-kifayati. Ida qama bihi qawmun saqata ala al-baqin. Alors cette notion est très importante. Il dit que le djihad est une obligation de type kifaya. Alors je vous explique, en islam, il y a deux types d'obligations. Il y a l'obligation ayn, fard ayn, et fard kifaya. C'est quoi la différence entre ces deux obligations? Je vous le dis tout de suite. Fard ayn, c'est la majorité des furud, des obligations sont comme ça. C'est une obligation que chacun doit faire. Par exemple, la prière. Par exemple, le ramadan. Par exemple, le hajj. Quelqu'un ne peut pas aller faire le hajj pour son village ou pour sa famille, au nom de son village, au nom de sa famille. Même si 10 personnes d'un village partent, l'obligation est toujours présente pour les autres personnes du village. La prière, c'est pareil. Il n'y a pas une personne qui va faire la prière au nom de 100. Chaque personne est obligée de faire la prière. Ok, vous avez compris cela. Fard al-kifaya, c'est le fard, c'est l'obligation où de chaque groupe, de chaque fief, de chaque famille, une personne peut réaliser cette obligation au nom des autres. Ça rappelle exactement les droits féodaux qu'il y avait chez les seigneurs féodaux en Europe. Tout simplement, quand le seigneur féodal faisait la guerre à son cousin ou autre, chaque fief devait prendre un de ces jeunes forts, en général il fallait qu'il soit fort, bien portant, et le donner pour la guerre du seigneur. C'est simple. Donc c'est exactement, on est dans le droit féodal. Et ça explique aussi autre chose. Ça explique pourquoi beaucoup de gens ont du mal à condamner le djihad. Pourquoi? Parce que le gars qui est allé faire le terrorisme, il l'a fait en leur nom. Et donc, s'ils veulent bénéficier de cette garantie divine, littéralement, d'aller au paradis, ils n'ont pas intérêt à trop se dissocier avec ce cochon qui a fait le djihad. Hein. Ils ont intérêt à rester comme ça avec lui. Hein. Au moins en se taisant. Vous comprenez? La suite. Bien sûr, là, ce que je vous décris, lui, il va le décrire sur plusieurs pages. Hein. Il va expliquer à force de versets, de hadiths, etc. Hein. C'est très important. Je saute quelques pages hein, qui disent des choses intéressantes, mais j'ai envie d'aller vers des choses qui sont relativement cruciales dans le... Alors, il dit... Et il dit que le minimum du djihad, c'est une fois par an. C'est exactement ce que les gueux
devaient donner comme enfants, hein, c'est la fréquence à laquelle les gueux devaient donner leurs jeunes ou leurs hommes pour qu'ils aillent faire la garde de leur seigneur. C'est une fois par an. Le seigneur avait ce droit une fois par an de lancer une guerre. D'accord. Donc c'est pareil ici, c'est la même chose, ils sont absolument dans le droit féodal, sanctionné par la divinité qu'on appelle Allah. Alors, je peux détailler, mais j'ai pas envie, c'est juste pour qu'on puisse dire plus de choses dans la vidéo, c'est tout. Euh, autre question. قال أبو عبد الله لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. Ça signifie après les obligations comme celle de la prière et tout ça, ou le ramadan ou autre, il n'y a aucun travail, aucune action qui est meilleure que le djihad. Ça signifie une fois que le musulman de base fait et on va voir que plus tard, il va nuancer cela. Mais une fois que les obligations de base de l'islam sont remplies, la meilleure obligation après, c'est le djihad. Il n'y a aucun travail meilleur que le djihad. Il donne un exemple. سمعت أبا عبد الله وذكر له أمر الغزو. Donc il était chez ce Abu Abdillah. Et on lui a dit, c'est quoi au sujet des razzias? Tu penses quoi des razzias? Alors il a commencé, فجعل يبكي ويقول ما من أعمال البر أفضل منه. Il a commencé à pleurer en disant, il n'y a aucune action qui est meilleure que ça, qu'une razzia. Et ces personnes sont souvent représentées soit en train de rire, soit en train de pleurer. Ils avaient leur, comment dirais-je, ils balançaient, n'est-ce pas, d'une extrême à l'autre. Ils rigolent, et puis après ils commencent à pleurer. Ça montre un petit peu l'état psychologique. Aujourd'hui, il serait suivi par un psychiatre, des gens comme ça. Mais bon, maintenant on est obligé de les écouter, on est obligé de respecter s'ils disent. Alors, il y a un chapitre intéressant, c'est Razwul Bahr, ça signifie les razzias ou le djihad qui est fait en mer, compte double que le djihad qui est fait sur terre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tout simplement, les Arabes n'étaient pas de grands marins, et donc ils avaient du mal à recruter pour la mer, pour aller attaquer des gens par voie de mer, et il a fallu un petit peu augmenter le tarif et dire que si tu vas faire le djihad en mer, et que tu meurs, ça te compte comme si tu es mort deux fois. Bon, voilà, ça a été bien avancé. Une fois que tu es mort deux fois, on te compte que tu es mort deux fois, mais voilà quoi. Alors, un point pour le chapitre suivant. Qital ou Ahlil Kitab. Alors, Ahlil Kitab, c'est vous, c'est les chrétiens, les juifs. Qital ou Ahlil Kitab, ça signifie combattre à mort les juifs et les chrétiens est meilleur que combattre les autres, ou d'autres. Alors d'autres, je ne sais pas qui. Et en fait, il y a par exemple une femme, Khaled, elle a perdu son enfant, elle a perdu son fils dans une bataille. Et puis, le prophète lui a dit, des musulmans, Inna ibnuki lahu ajru shahidain, lui a dit que ton fils sera récompensé autant que 2 morts. Là aussi, c'est 2 morts. Ça signifie, là, on vient de comprendre que si tu combats sur la mer, ça fait 2 morts. Tu meurs une fois, ça y compte 2. Et puis, idéalement, tu as envie de mourir le maximum de fois. C'est clair. On est dans une culture de mort. Donc, voilà. Et puis, là, parce qu'il a été tué par des gens de Al-Kitab, ça signifie des juifs ou des chrétiens, donc Dieu va lui compter 2 morts. C'est ça. Parce qu'on a Dieu, vous savez, il a créé cette terre. Pour lui, c'est comme un truc de Monopoly, comme ça. Il regarde. Et puis, il y a un truc qui l'excite. Alors, il y a un truc qui le fait vraiment triper, c'est les gens qui s'entretuent. Il a envoyé un message à cela. Et puis après, il a envoyé le dernier message aux musulmans en leur disant tuez tout le monde. Et puis, plus les gens ils meurent, plus lui il récompense. Il est là au milieu, comme ça. Cette lumière, elle a été changée. Je ne sais pas ce qu'elle est là. Je vais faire 1 mètre, je vais finir à Londres comme ça. Alors, ok. Donc, je disais que, voilà, Dieu aime ce genre de trip. Alors, très important, ce chapitre-là. Yurza ma'a kulli birrin wa fajir. Alors, on peut faire la razzia avec des gens bien, comme on peut la faire avec des crapules.
Et pourquoi il dit ça? Parce que, comme le djihad, ça signifie mourir pour les hommes politiques, mourir pour les rois, pour les califes, pour toutes ces crapules puants à 50 mètres qui étaient au pouvoir, eh ben, a été présenté comme le top des actions de piété, a été mis à pied d'égalité que la prière ou le hajj ou autre. Il y a des gens qui se sont posé la question. Parce qu'ils ont vu que dans ces troupes qui allaient faire le djihad, il y avait des voyous, il y avait des crapules, il y avait parfois même le guide qui partait avec eux. Le général était un véritable obsédé, d'accord? Viol, ils étaient alcooliques, ils étaient des fois des charognards, ils mangeaient de la chair humaine, tout ça. Je vous avais décrit ça. Et donc, il y a des gens, ils se sont dit, une question très logique, hein, si vous remarquez, puisque ce djihad que nous sommes en train de faire, c'est comme le summum, le top de la piété, pourquoi devons-nous le faire avec des crapules, avec des voyous? La question est très bonne. Alors là, vous inquiétez pas, hein, les barbus qui gèrent ces gens arrivent et disent arrêtez vos conneries. Non. Dieu dit, c'est vrai que tu ne peux pas faire la prière avec une crapule ou avec un voyou ou autre. Tu ne peux pas aller au hajj avec un crapule ou un voyou ou autre. Par contre, quand il s'agit de djihad, oui, tu le fais. Parce que eux, le but, c'est de remplir. Hein. Ils remplissent des gens de la mosquée, ils remplissent des mercenaires, ils remplissent de gens qu'ils ont prélevés dans des villages, à droite et à gauche et tout. Donc, franchement, voilà quoi. Hein. Juste qu'il y ait le nombre. Hein. Et comme dit Abu Huraira, hein, وقد رواه أبو داود عن إسناده عن أبي هريرة. Abi Huraira, c'était celui que je vous ai parlé au début du truc, de la vidéo. C'est celui qui vendait les hadiths aux hommes de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il dit? Abu Huraira, il dit, moi j'ai entendu le prophète, c'est SDF, il dit, j'ai entendu le prophète dire, Al-Jihad est obligatoire avec avec n'importe quel émir, qu'il soit quelqu'un de vertueux ou qu'il soit une crapule. Voilà. Et comme, bien sûr, il travaillait très souvent pour des émirs ou des califes qui étaient des crapules, il était obligé de dire, écoutez, je sais que c'est une crapule, mais le prophète a dit, même si c'est une crapule, vous allez avec lui pour le djihad. D'accord? Vous combattez avec lui, vous lui ramenez des femmes, des terres, des biens de bouche. Je m'en fiche. Hein, d'accord? Il faut voir un quotient intellectuel à 2 chiffres et bien proche de 50 pour en 2018. Quoi, rendre des saloperies, pareil. D'accord? Mais des gens tuent pour ça. Et des gens se sont fait tuer pour ça. Des massacres, mes amis, ont été commis sur la foi de ces textes. Je vous assure, j'ai envie de poser cette tablette sous la roue de la voiture et rouler dessus. Il éclatait en 1000 morceaux. Mais ça ne résoudrait pas le problème. J'arrive pas à croire que des gens sont morts pour ça. C'est une tragédie. C'est une double tragédie, en fait. Et là, il détaille, il dit لا يعجبني أن يخرج مع الإمام والقائد إذا عرف بالهزيمة. Il dit il ne faut pas sortir avec l'imam, parce que l'imam peut aussi être un chef de guerre, peut aussi être un général d'armée. Il dit, j'ai pas envie qu'on sorte avec un imam ou un guide ou un général s'il est connu pour être un défaitiste. Il dit, les défaitistes, c'est vrai que j'aime pas. Par contre, فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر يغزى معه. Ça signifie, il dit, si le qaïd, si le chef de guerre était connu pour être un ivrogne, pour boire du vin, tu fais le djihad avec lui. D'accord? En fait, vous allez remarquer progressivement, au fur et à mesure de la lecture, que pratiquement tous les interdits islamiques tombent comme un jeu de quilles face au djihad, qui devient réellement la raison d'être de la doctrine sunnite. Là, il rajoute une couche sur il faut éviter les défaitistes. يقاتل كل قوم, ça c'est un autre chapitre. من يليهم من العدو. Ça signifie que chaque groupe combat l'ennemi qui est le plus proche d'eux. D'accord? Chacun combat dans son voisinage, dans sa proximité.
Excusez-moi, je suis en train d'aller de page en page. Parce que c'est classé par, justement, il y a des points qui sont soulevés à chaque fois, et qu'il va expliciter. Pratiquement toute son œuvre est comme ça, hein. Et ça va dans tous les détails de la vie quotidienne et tout ça, mais là, ce volume, c'est sur le djihad. Tamam al-ribat arba'una yawman. Donc il dit que le djihad, donc je vous ai dit que c'est une fois par an, et c'est combien de jours il dit par an? C'est 40 jours par an. Donc chaque famille ou chaque fief ou chaque village doit prêter ses hommes 40 jours par an. Et c'est exactement la même chose dans la féodalité. Dans la féodalité, c'est aussi 40 jours par an. Alors, c'était littéralement une guerre. Et là, on voit bien que c'est pas quelque chose de défensif, parce que c'est une guerre qui était programmée en réalité. D'accord? C'est programmé, chaque année, on fait la guerre, on lance la guerre, on lance la guerre. C'était une manière de vivre, un style de vie. Ça a été tellement inscrit dans la culture qu'aujourd'hui, il y a très peu de pays arabo-musulmans, qui, en tout cas, qui sont sous l'effet de cette doctrine, qui connaissent la moindre forme de paix, en fait, durable. Hein. C'est pas possible. Donc là, la question des 40 jours, elle va détailler sur plusieurs pages. Hein. Je continue, je vais vers d'autres questions, vers d'autres points. Donc il dit qu'il ne faut pas emmener les enfants et les femmes, hein, dans le djihad. Il faut éviter parce que parce que ça affaiblit. Hein. Et ils disent on risque de les prendre. Hein. C'est ça. On risque de les prendre et puis les revendre sur des marchés. Hein. Je veux dire, c'est classique. Al-harasu fi sabilillah, ceux qui surveillent au nom d'Allah. Qala Abdul Abbas, Ibn Abbas, pardon. Ibn Abbas a dit, j'ai entendu le prophète dire, Aynani la tamassuhuma an-nar, aynun bakat min khashiyatillah, wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Deux yeux, ce que le prophète a dit, deux paires de yeux ne seront pas touchés par les feux de l'enfer. Des yeux, une paire de yeux qui pleurent de peur d'Allah, c'est pour ça que beaucoup pleurent dans ces livres, et une paire de yeux qui a passé la nuit à surveiller au nom d'Allah. D'accord? Donc le gardien, hein, qui surveille pendant le djihad, lui, celui qui fait du chouf, hein, comme on dit dans les cités, et lui, ben, ses yeux ne sont pas touchés par les feux de l'enfer. Hein. Ses couilles, oui, mais pas ses yeux. Hein. Hein, c'est dingue. Hein. T'as vu comme c'est minimaliste en plus. Hein. Il te promet même pas complètement pour ta gueule, complètement le paradis. Non, je veux dire, tu dois sauver chaque membre, tu dois le sauver à part. Hein. Je veux dire, là, tu as sauvé que tes yeux. Hein. Tu as fait du chouf pour des assassins, tu as sauvé que tes yeux. Hein. Le reste. Alors, si ses parents, hein, c'est une autre page, إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. Alors, ça signifie, ils disent que, bon, et là c'est vrai que c'est une question il y a des pour et du contre, que si ses parents sont musulmans, ils ne doivent faire le djihad qu'avec leur accord, qu'avec leur agrément. Mais ça, c'est pour le djihad volontaire. Hein, mais il y a des cas où le djihad est obligatoire. Et là, ça se passe sans leur autorisation. Et là, voilà. Donc, il donne deux éléments. Première partie, il dit, s'il veut faire du djihad volontaire, ça signifie qu'il est dans une situation où le djihad n'est pas obligatoire. Par exemple, il a fait ses 40 jours de l'année, donc s'il veut en faire plus, ça devient une sorte de djihad volontaire, ce n'est plus obligatoire pour lui. Maintenant, si on lui ordonne de faire le djihad, à ce moment-là, il n'a pas à leur demander leur autorisation. إذا خُطِبَ بالجهاد فلا إذن لهما. Voilà. Et il dit وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها. Ça signifie que il dit tes parents ne peuvent pas te demander de ne pas faire la prière ou de ne pas faire le ramadan, ne pas faire les autres obligations islamiques. Tu n'as pas à leur obéir sur ça. D'accord? Donc vous voyez que
le djihad est devenu, grâce à ces livres, est devenu littéralement une obligation du même niveau que les autres obligations de l'islam. Alors encore une autre... Donc il détaille, là on va avoir plusieurs variations de la même question. Alors regardez la question ici. Si ses parents l'autorisent à faire la razzia, mais il lui donne comme condition de ne pas participer au combat, si combat il y a. Et il arrive, il voit qu'il y a un combat, il est présent dans un combat. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Qudama? فحضر القتال تعين عليه وسقط شرطهما. Ça signifie la condition des parents tombe et il est obligé de mener le combat. Donc tu peux promettre, et tu peux promettre à tes parents de ne pas combattre. Tu dis écoutez, moi je vais juste aller faire la razzia, ramener des trucs et tout, je ne participe pas au combat, juste je fais la razzia, je fais du logistique, j'héberge, ce qui est tout à fait légal en France d'ailleurs. Je fais juste ce qu'il y a autour. Et je ne vais pas combattre. Ben, la charia dit, si il assiste au combat, il est obligé de combattre. Et puis la condition de ses parents tombe. يقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون لأن الدعوة قد بلغتهم ويدعى عبادة الأوثان قبل أن يحاربوا. Alors, il dit أهل الكتاب c'est vous, toujours. Hein. Il dit pas t'es athée ou un truc comme ça, ou t'es végétarien, rien ciré. Je veux dire, ils sont comme ça. Ils voient dans la logique islamique, il y a cette vision du monde par religion. C'est un pays, une religion, un pays, une religion. C'est vu comme ça. Chaque terre a une religion. Mais ça, c'est très ancien. C'était vu comme ça. Tout le monde voyait comme ça. Le monde comme ça, il y a très longtemps. Il y avait une terre, une religion, et puis la religion de la terre, plus le roi, le souverain de la terre. Et la religion était généralement au service de la famille dirigeante. C'est pour ça qu'en France, par exemple, quand vous dites nous avons la laïcité, nous l'État ne reconnaît aucune religion. Tu sais comment ça s'entend là, dans une culture islamiste, purement islamiste, comment ça s'entend? Ça s'entend comme si tu as un conquistador qui arrive sur une île et il trouve un gars et lui dit cette île elle appartient à quelle couronne ou à qui? Et le gars dit non, cette île, il n'y a pas de revendication dessus, ça n'appartient à personne. Qu'est-ce qu'il va faire le conquistador? Boum, il va planter le drapeau de son souverain. Et la terre vient d'être annexée. C'est exactement cela. Hein. Quand tu dis, nous, on n'a pas de religion en France, oui, c'est vrai, c'est cool. Hein, ok, ben, t'as pas de religion, bon, ça va être un pays islamique alors. Hein, c'est tout. Hein. T'as renonce. C'est une vision très ancienne, mais bon, elle est efficace. Hein. On va voir que, on voit que même en 2018, elle marche. Alors, un truc intéressant ici, il dit que Ahlul Kitab, ça signifie les juifs et les chrétiens, on ne les appelle pas à l'islam, ils sont combattus directement, parce qu'ils ont déjà entendu parler d'islam. Donc du moment qu'il a entendu parler d'islam, et s'il n'est pas musulman, c'est qu'il refuse l'islam. C'est très simple, hein. Il y a cette logique-là. Si tu es chrétien aujourd'hui, tu sais pourquoi tu es chrétien? Parce que tu refuses l'islam. Tu as déjà entendu parler d'islam. Hein. Je sais pas, tu as lu les news, hein, j'imagine, tu lis la presse quotidienne, les faits divers, tout ça. Tu as entendu parler d'islam, oui. Oui ou non? Oui. Les juifs, c'est pareil. Hein. Tu as entendu parler d'islam. T'es pas musulman, hein, tu t'es pas converti, donc c'est quoi? C'est que tu refuses l'islam. Voilà. C'est dans cette logique qu'ils sont. Par contre, ils disent, les autres, en dehors des juifs et des musulmans, par exemple ceux qui sont les polythéistes ou les gens qui se prosternent devant des statues et tout, ceux-là tu peux les appeler à l'islam parce que ceux-là n'ont pas encore entendu parler d'islam. Hein, ok. Je vous lis en arabe pour ceux qui... C'est pour ça que vous ne le traduisez pas, hein. C'est pour ça que personne ne vous le traduit, hein. D'accord. C'est parce qu'ils n'ont pas l'argent, hein. C'est pas parce qu'ils ont manqué de fonds au moment de le traduire, hein. Il y a une raison. Donc, il y a quand même un petit bémol. Je vous ai dit que les polythéistes et ceux qui se prosternent devant des statues et tout ne sont pas combattus, mais il dit quand même, ceux qui sont polythéistes et tout, ils ont entendu parler d'islam, ils sont combattus quand même, hein. Juste au cas où. Alors, Ahlul Kitab, donc toujours les juifs et les chrétiens,
يقاتل أهل الكتاب من المجوس والمجوس حتى يسلموا jusqu'à ce qu'ils deviennent. Alors, les juifs et les chrétiens sont combattus jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Okay? Ao, et ça il prend une phrase littéralement du Coran tel quel, hein, copier-coller du Coran. Ao ya'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ça signifie, vous avez entendu le mot jizya, ça signifie qu'ils payent un impôt en fait. Oh là là, bon je vais encore avancer d'un mètre. Hein. Je suis au milieu du parking, je suis obligé de revenir un peu. Donc, pardon pour le bruit. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Les juifs et les chrétiens sont combattus jusqu'à ce que, l'une des deux conditions, et c'était exactement ce que les califes musulmans envoyaient, sunnites, envoyaient aux pays qui étaient autour d'eux, en particulier les pays qui étaient en faiblesse. C'était soit, tu as deux options en fait, tu te convertis à l'islam, et à ce moment-là tu payes la zakat. Le premier calife Abou Bakr, il a massacré plein de musulmans parce qu'il ne voulait pas payer la zakat. Donc tu payes, donc tu te convertis et tu payes la zakat. Ou bien, tu ne te convertis pas, tu restes dans ta religion, mais tu payes une jizya. Et tu la payes en étant humilié. Quand tu la payes toi de tes mains, tu ne peux pas la virer sur un compte en banque ou envoyer quelqu'un avec. Non, non. Tu la payes et ça fait partie du paiement le fait d'être humilié. Tu dois venir dans un endroit où on va t'insulter, on va te maltraiter, et tu payes et tu pars. Le résultat net, c'est que dans les deux cas, tu payes en réalité. Et si tu ne veux ni l'un ni l'autre, il te tue. C'est tout. Hein. C'est simple. Hein. Les lettres qu'envoyait Khalid ibn Walid, celui qui mangeait du cadavre, qui faisait bouillir les têtes et tout, c'était le mercenaire du premier calife. C'était ça, hein, c'était soit vous vous convertissez, vous m'envoyez des caisses de zakat, soit vous ne vous convertissez pas, vous restez comme vous êtes, je le cache, sinon je vous tue. Hein, c'est très simple. C'est que Dieu a dit ça, hein, je suis désolé. Hein, Dieu, après avoir créé les planètes, l'univers, tout ça, il a dit ça. Lui, bon, voilà, quoi, ils sont obligés de suivre. Et les autres, ceux qui sont ni chrétiens ni juifs, il y a une dent contre les chrétiens et les juifs. يقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. Et les autres, ils leur proposent pas la possibilité de payer. Hein. Ils leur proposent pas la possibilité de payer et rester quand même dans leur religion. Ils doivent devenir musulmans. Probablement parce que j'essaie d'imaginer que à l'époque, les chrétiens et les juifs étaient constitués en communauté, qui avaient une certaine vie économique, une certaine insertion sociale et tout ça, et donc ils avaient l'argent pour payer. Ils pouvaient garder, quand ils étaient vaincus, ils pouvaient garder leur religion, mais bon, marcher à l'ombre, et puis payer, en étant humiliés. Alors que les autres étaient en ordre dispersé, n'avaient pas d'argent pour payer. Donc la seule chose qu'il fallait faire, c'était les forcer à devenir musulmans. Et ceux qui ont un peu d'argent, ils payent toujours ils payent toujours la zakat. Et puis, ils peuvent aussi donner leurs enfants et tout pour aller mourir dans le djihad. Hein, parce qu'il faut savoir que ceux qui étaient en dhimitude, ne participaient pas au djihad. D'accord ? Ils avaient cette exemption-là. Alors, quoi encore ? Et il dit que, bon, toujours, les femmes ne vont pas au djihad sur la terre de l'ennemi, sauf celles qui sont vieilles, que pour servir de l'eau ou bien soigner les malades. Hein. C'est très misogyne, ça. Hein. On est loin de l'écriture inclusive, hein, tu vois. Il n'y a que la vieille, hein, qui risque pas de se faire violer ou de se faire vendre et tout. Et elle a le droit de faire quoi? Elle a le droit de servir de l'eau, de soigner les malades. Hein. Je pense que les féministes auront des choses à redire. Hein. Alors... Bon, des questions comme ça secondaires qui valent peut-être pas la peine. إذا خرج, celle-là elle est bien. إذا خرج كافر
si un kafir, un non-croyant, ne croit pas en l'islam, un kafir, c'est l'humanité entière. Alors là-bas, ça veut dire non-musulman, mais aujourd'hui, même des musulmans sont inclus dedans. Hein. Parce que dans la mentalité takfiri, euh, c'est pratiquement la terre entière qui rentre dans cette catégorie. Il dit إذا خرج كافر يطلب البراز جاز رميه وقتله لأنه مشرك لا عهد له ولا أمان له فأبيح قتله كغيره. Alors, il dit que, alors souvent, quand il y avait des affrontements, parfois, quand les deux groupes étaient à vue l'un de l'autre, il pouvait y avoir un homme qui avance et qui dit je veux un duel avec l'un de vos hommes, envoyez-moi le meilleur des vôtres, je veux un duel avec lui, je veux me battre à l'épée avec lui. Ça arrivait comme ça, il se battait à l'épée, soit à pied, soit à cheval ou autre. C'était un classique de tous les gars. Et là, ils disent, si un non-musulman s'avance des lignes ennemies et dit je veux un duel avec l'un de vous, vous avez le droit, et là vous voyez la lâcheté, vous avez le droit de lui tirer dessus avec une flèche et de le tuer. Il dit parce que c'est un kafir, il n'y a aucun accord à faire avec lui, il n'y a aucune parole, il n'y a aucune notion d'honneur à avoir avec lui. Il sort, il est seul, vous êtes 10 000 contre lui. Si l'un de vous peut l'atteindre avec une flèche, qu'il l'atteint, qu'il le tue, puis c'est tout. Hein. Ça n'a aucun. Vous voyez, c'était la notion de djihad qui a été implémentée. Pourquoi le djihad a réussi à prendre des pays entiers? Parce qu'il n'y avait aucun respect pour aucune règle. C'était l'invention du terrorisme, littéralement. Là où les gens se rencontraient dans un terrain vague pour faire la guerre, les djihadistes n'hésitaient pas à aller massacrer des villages entiers, hommes, femmes, enfants, laisser les têtes et tout ça. Je veux dire, ils s'en foutaient complètement. Ils ont créé la guerre sale, littéralement. Et c'est ça qui leur a permis de surprendre des gens qui avaient encore une certaine notion d'honneur, de règles de la guerre et tout ça. Eux, ils allaient directement. Et on voit ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la guerre, tu regardes les Occidentaux, tu as les conventions de Genève, la Croix-Rouge, le gars est en prison, on lui envoie son courrier, tout ça. Il a droit même s'il est blessé, il a le droit d'être soigné, tout ça. Mais par contre, je sais pas, les Anglais pouvaient ramasser un aviateur allemand qui était abattu au-dessus de l'autre, ils le soignaient. Il pouvait peut-être finir pendu pour une raison XY, mais il était soigné. Alors que là, ils ont inventé le concept de la guerre sale. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Hein, des bombes dans des bus, des villages massacrés, des cibles qui n'ont aucun sens, vous comprenez? Hein, le Bataclan rouler sur des enfants qui sont en train de manger de la glace en regardant les feux d'artifice à Nice. D'accord? C'est ça, c'est ce concept de guerre sale qui est réellement dans le texte. Oui, s'il en part faire le djihad sur une bête et qu'il revienne avec, elle est sa propriété. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Ouais, Ida Sabal Imam, alors ça c'est un point intéressant. Si l'imam met en esclavage l'ennemi, parce que l'ennemi qui était vaincu était mis en esclavage, enchaîné. Hein, d'accord? Ça s'appelle Sabi. Ouais, Ida Sabal Imam, Fahwa Mukhayyir, il a le choix. Ida Ra'a Qatlahum. S'il veut, il peut les tuer. Il peut dire, bon, ça arrive très souvent. Il peut dire, c'est un bon moment que je parle, je commence à avoir mal à la gorge. Il dit, ces prisonniers, tuez-les, quoi. Hein, sans forme de procès, quoi. Il les passe par l'épée ou il les brûle vivants ou autre, comme le faisait Khalid ibn Walid, sans aucune forme de procès. فإذا رأى قتلهم وإذا رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض, il peut aussi les relâcher sans compensation, juste les relâcher. Ou bien il peut les lâcher. Il peut les lâcher en prenant de l'argent qu'ils avaient. Par exemple, s'ils ont de l'argent, il leur dit, bon, t'as combien et tout, bon, donne-moi ce que t'as et je te relâche. Donc, il peut les relâcher en échange d'autres personnes.
Istaraqqahum, ça signifie qu'il peut les transformer en esclaves et les vendre sur les marchés. Raqiq, d'accord. Donc, je veux dire, il a toute liberté, hein, il a toute latitude, il en fait ce qu'il veut. C'est sa propriété, il en fait ce qu'il veut. Il y a d'autres qui en... Il y a d'autres... qui est... Je me rappelle plus de son nom, qui avait dit que il fallait pas les tuer parce que les tuer, c'est gâcher la marchandise des musulmans. Hein, parce que c'est une marchandise, tu les tues, tu peux pas les vendre au marché. Donc, ce serait du vandalisme, en fait. Hein, mais ils ne sont pas considérés comme des humains. C'est rien du tout. C'est du bien, quoi. وإن أسلم الأسير صار رقيقا في الحال. S'il a peur pour sa vie, là, le prisonnier, il devient musulman, immédiatement, il se transforme en esclave. D'accord. Il n'y a plus le choix. Là. Il se transforme en esclave. وصار حكمه حكم النساء. Il dit, on lui applique les mêmes règles que pour les femmes. D'accord. Donc là, plein de détails sur... si ils mettent en prison quelqu'un qui est déjà esclave, d'accord. C'est quelqu'un qui est déjà esclave, et ils arrivent ils le prennent prisonnier. Ils en font quoi? Il a aussi l'abdu sara raqiqan lil muslimin. Donc il dit, si l'esclave est fait prisonnier, il devient l'esclave des musulmans. Parce que c'est un bien. L'esclave est un bien. L'esclave n'est pas un humain. C'est un bien, c'est une propriété. D'accord. C'est une propriété de laquelle ils se sont emparés. Et il devient donc la propriété de ceux qui prélèvent le butin. Quel bahima, comme la bête, il dit. فكان للغانمين كالبهيمة وإن رأى الإمام قتله لضرر بقائه. Il dit, si l'imam sent que il y aurait un désavantage à le laisser vivant, il peut le tuer aussi. Hein, c'est pas... لأن مثل هذا لا قيمة له. Quelqu'un comme ça n'a aucune valeur, il dit. Donc toujours des détails juste sur ça. Hein, c'est... Oui, ils n'ont pas le droit, celui qui fait quelqu'un prisonnier n'a pas le droit de le tuer lui-même. Il a le droit de le ramener d'abord devant l'imam, et c'est l'imam qui voit ce qu'on en fait. Hein. C'est pas, c'est l'imam qui décide réellement s'il est tué ou vendu ou autre. Hein. Yunfalul imam wa man istakhlafahu. C'est l'imam, celui qui guide la guerre, ou bien celui que l'imam a désigné comme guide de guerre, touche le cinquième, hein, le cinquième du butin. Ça fait partie du... c'est classique, hein, ça fait partie du système. Il y a la sourate numéro 8, pratiquement, qui explique comment diviser le butin, plus il y a des tomes entiers des livres qui expliquent comment le butin est partagé. Donc le butin, c'est littéralement une science. Et il y a un hadith très important qui dit que l'islam, il dit, est la première religion, hein, c'est l'islam qui dit ça de lui-même, hein, c'est pas moi qui le dis, qui a rendu licite le butin. Parce qu'avant, il y avait un problème avec le butin, c'est que beaucoup de peuples, des peuples même de guerriers, c'était interdit cette notion de butin parce qu'ils savaient qu'automatiquement ça allait générer des guerres que pour les biens, que pour aller chercher des biens de bouche. Et donc, ils ont enlevé cette notion de butin. Et, il était dit qu'à l'époque de Moïse, quand il y avait une guerre, si des gens voulaient aller piller les morts ou prendre du butin,
Dieu envoyait des sortes des sortes de décharges électriques qui venaient du ciel, ou de feux qui venaient du ciel, et qui détruisaient ces gens et leurs butins. Alors que en islam, au début, c'était interdit. Et à un moment donné, il y a eu une bataille, et puis les gens sont partis, après la bataille, ils ont commencé à piller les morts. Et rien ne s'est passé. Et à ce moment-là, un verset est arrivé, après coup, en disant, Dieu a vu que vous étiez en train de piller, mais il s'est dit, finalement, je vous autorise à piller. D'accord. Et après, il y a plein de hadiths qui arrivent, qui disent que Dieu a autorisé le pillage. Et donc, à ce moment-là, on commence à avoir des guerres, on commence à avoir des guerres qui ont été lancées, y compris contre des musulmans, parce que là, ces djihad sont censés être contre des non-musulmans. Alors qu'il y a des cases, il y a des cas où des villages de musulmans ont été massacrés par les hommes du calife parce que il y avait un butin à la clé. Ils arrivent, ils voient de belles femmes, ils voient des bêtes, ils voient des trucs intéressants. Ils disent bon, c'est pas des musulmans. Bon, ils les massacrent, ils les égorgent, ils prennent les femmes, ils les violent et tout ça. Et puis ils disent ben non, c'était pas des musulmans. Hein. Ça c'est le takfirisme aussi. Hein, c'est la mentalité takfiri. Mais en fait c'est ça. Une fois que tu ouvres la boîte de Pandore, une fois que tu dis celui qui n'est pas musulman, vous avez le droit de le tuer et de le piller et tout. Bon, après, les gars, tu sais, ils trouvent un type, euh, il a beau parler, il a beau dire je suis musulman, ils n'ont pas entendu, ils ont vu un non-musulman, c'est tout. Hein. Tu comprends, c'est un peu ça l'idée. Il faut que tu ouvres la boîte de Pandore, c'est fini, hein. Il n'y a plus de limite. On dirait qu'ils ont changé cette lumière et qu'elle s'éteint toutes les... Là, c'est les divisions, comment ça se divise et tout, c'est assez fastidieux, on dirait le code fiscal, quoi. 4 cinquièmes, 3 cinquièmes, enfin c'est une histoire de cinquième. Allez, une dernière pour la route et je pars, on arrive à 1 heure de vidéo là. Allez, une dernière. Une dernière, une dernière, une dernière. Toujours ça parle de ranima, ça parle de butin, ça parle de butin. Ça parle de butin sans arrêt. Là, on est dans une partie, c'est des pages et des pages qui expliquent. Qui expliquent comment partager. Bon, je pense que je vais arrêter là. Je vais arrêter là, mes amis, d'accord. C'est... Attendez, peut-être celle-là est intéressante ou pas, je regarde. Hein. Non, c'est toujours le butin, mais regarde, ça fait 80 pages qui parlent de butin, quoi. Alors celui, juste pour vous dire, tenez, juste, je vous disais que ça ressemblait un peu ça ressemblait au code fiscal. Euh, il dit que celui qui fait le djihad comment dirais-je, sur un cheval, on lui donne 3 parts. Une part pour lui et 2 parts pour le cheval. Alors pourquoi? C'est pas qu'il y a une égalité entre l'homme et le cheval ici. Ceux qui aiment les animaux sont contents. En fait, c'est juste comme ils avaient du mal à trouver des cavaliers. Hein. C'était rare de trouver des cavaliers. La majorité de ceux qui venaient, c'est des gueux qui arrivaient pratiquement pieds nus. Donc, quand un cavalier venait se mêler avec eux pour le djihad, sachant que le cavalier sur un terrain comme ça est extrêmement fort, arrive avec une épée depuis un cheval à massacrer énormément de gueux, donc il recevait 3 parts. Une part pour lui et 2 parts en plus parce qu'il arrive en cheval. Sauf que si son cheval est un cheval malade ou bâtard ou bizarre ou faible ou autre, on lui donne 2 parts, c'est une part pour lui, une part pour le cheval. Hein. C'est juste pour... faut préciser quand même. Hein.
Et là, probablement, on va partir sur 15 pages. Hein. Bon, mes amis, je crois que j'en ai ras-le-bol. Hein. J'en ai ras-le-bol. Alors, nous sommes à la page 96, 97. Je pense que... Alors, si l'esclave est parti dans la razzia sur un cheval qui n'est pas à lui, mais qui est à son maître, alors il faut diviser. Ça signifie ce qui était pour le cheval, les deux parts du cheval partent au maître. Et l'esclave prend une seule part, hein, juste au cas où. Si tu empruntes un cheval, hein, une question de justice là, si tu empruntes un cheval, la part du cheval va revenir à celui qui t'a prêté le cheval. Hein, d'accord. Juste pour éviter que des gens empruntent des chevaux, aillent faire la guerre avec et puis se fassent du fric. Donc, il est obligé de prendre le butin, je sais pas, si son butin c'est par exemple 3 femmes, il a reçu 3 femmes, ben, il est obligé d'en prendre une et donner les 2 autres au propriétaire du cheval. Donc tu lui rends cheval plus 2 femmes. Hein. Tu dis voilà, j'ai trouvé ces 2, ouais. Fais-en ce que tu veux, quoi. Pareil, celui qui vole un cheval pour faire le djihad, il est obligé de donner la part du cheval au propriétaire. Hein. Enfin, je pense qu'ils ont eu des problèmes avec ça, parce que il était tellement valorisé, celui qui arrive à cheval, que ça crée beaucoup d'abus, quoi. Donc ils ont dû sévir et essayer d'éviter que les gens n'abusent, quoi. Alors s'ils mettent des gens en esclavage, hein, il ne faut pas séparer entre... Vous voyez, il y a quand même une forme d'humanité, n'est-ce pas, même basique. Il ne faut pas séparer la femme et son enfant ou le père et son enfant. Il faut les garder ensemble. Là, si tu les vends sur un marché, tu les vends ensemble. Là, tu dis ceux-là, tout cela, je les vends un par un, mais ces deux-là, ils marchent ensemble. Hein, d'accord. Et ils n'ont pas le droit de séparer les 2 sœurs ou les 2 frères. Hein, d'accord. Et celui qui achète, par exemple, des gens croyant qu'ils sont de la même famille, puis qu'après ils réalisent qu'ils ne sont pas de la même famille, il a le droit d'en vendre un. Hein. Par exemple, tu achètes 2 sœurs, après tu te rends compte que ce n'est pas 2 sœurs, bon, tu as le droit d'en vendre une. Hein. Nous sommes à la page 119. Hein. Vous voyez, ce genre de livres ne sont pas traduits. Hein. Pourtant, ce sont des livres où il y a une doctrine. Il y a une doctrine qui est puisée. D'accord. Et elle est utilisée jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est des livres d'actu. Hein. Ils sont super actuels. Bon, mes amis, je pense que bon, vous avez compris. Hein. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Il y avait un truc intéressant. Je l'ai vu l'autre jour. C'était que, c'était que si quelqu'un, c'était que, il faut que je la rende là où elle était, que si quelqu'un avait une dette, par exemple, ou devait de l'argent, le fait qu'il parte au djihad ne va pas le dispenser de sa dette. D'accord. Donc quand quelqu'un fait le djihad, dans l'au-delà, lui donne tout. Hein, tu meurs, tu auras des châteaux en Espagne, littéralement. Par contre, si tu me dois du cash, paye-le maintenant. Quoi. D'accord. Vous voyez l'arnaque. Quoi. Enfin, je suis fatigué, c'est épuisant, vous savez. Vous voyez en live, là, lire une saloperie comme ça. Hein. Je le fais des fois, et je l'ai fait. Ça m'enrichit pas du tout de lire ça, hein. C'est de la saloperie. Mais bon, j'ai pensé que vous auriez peut-être intérêt à ce que je partage avec vous des trucs comme ça. Je suis désolé de vous avoir pollué le cerveau avec toutes ces saloperies, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est très, très d'aujourd'hui, en fait. Hein. La menace vient de ce livre-là, qu'on est en train de pousser dans la tête d'enfants, hein, comme je vous expliquais au début de la vidéo.
J'ai besoin maintenant de faire quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai besoin de faire quelque chose pour me vider le cerveau. J'ai écouté un peu de musique classique ou lire un bon livre ou faire quelque chose. J'ai besoin de me laver intérieurement en fait. Voilà mes amis, je vous laisse. Si l'exercice vous a intéressé, si vous avez appris quelque chose, si vous sentez que ça vous a permis de mieux comprendre une certaine logique que je dénonce depuis des années, dites-le moi s'il vous plaît dans les commentaires. Et à l'occasion, je peux reprendre à la page où j'ai arrêté, la page 120 ou autre, et je peux continuer à lire pour vous expliquer des choses que personne ne veut vous dire en réalité. Voilà mes amis, je vous laisse et puis on se voit un autre jour.